Vous vous souvenez de ce serment que l'on fait lorsqu'on est enfant? À l'aide d'une épine de rose, on fait jaillir le sang pour sceller à tout jamais le destin des amants. Avons-nous donc commis une action étrange? Explique, si tu peux, mon trouble et mon effroi. Je frissonne de peur quand tu me dis, mon ange. Cependant, je sens ma bouche aller vers toi. Ne me regarde pas ainsi, toi ma pensée, toi que j'aime à jamais, ma sœur d'élection. Quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. Quand même tu serais une embûche dressée et le commencement de ma perdition. On m'a demandé d'expliquer ce que c'est qu'un traître à un enfant de 10 ans. J'ai hésité, en prétextant que je ne voulais pas me retrouver en prison, parce que ça ne fait pas partie du programme de l'éducation. Et puis, en parler avec un enfant dont le nom signifie étymologiquement « celui qui ne parle pas ». C'est lui ôter d'emblée l'envie de parler, l'amour de la parole d'amour, parce qu'il s'agit bel et bien de parole dans toute trahison, une parole qu'on ne tient pas ou à laquelle on ne tient plus. Qu'est-ce qu'un traître ? Disons alors que c'est celui qui ne tient pas sa parole, celui qui rompt le contrat de confiance. Non que sa foi soit mauvaise, il ne l'a pas la foi, il ne l'a jamais eue. Autrement dit, sa trahison est en étroite relation avec la transcendance. Mot difficile. Mais la chose est facile à comprendre. La transcendance, c'est ce qui est et sera toujours au-delà de nos petites espérances, ce qui nous est infiniment supérieur. Dieu, par exemple, est objet transcendant. Mais la parole aussi, figurez-vous, au commencement était la parole, celle qui nous a été révélée, celle qui nous révèle. Or, on ne peut pas la donner sans se donner en même temps, sans sacraliser ce don, parce qu'il s'agit bien de quelque chose de sacré. La parole est sacrée parce qu'elle a été consacrée par Dieu en personne. Mais qui c'est encore celui-là ? Me demandera l'enfant, et je ne saurais pas quoi lui répondre. Lui dire, mais Dieu, c'est Dieu, nom de Dieu. C'est lui refaire le coup de Dieu à Moïse, je suis celui qui est. Non, ça ne prend pas, on peut surprendre une fois, pas deux. Pour simplifier, je lui dirai, Dieu, c'est ta parole, quand tu la tiens, parce que tu y tiens. Et tu y tiens, parce que tu t'es aperçu que c'est elle qui te maintient, et sans laquelle tu n'es rien. Le traître ne trahit que lui-même, en trahissant la plus belle part de lui-même, la parole absolue. Celle qui dit « je ferai ci ». Et elle fait ci. Celle qui dit « je ferai ça ». Et elle fait ça. La parole fidèle à la parole, fidèle à la cause qu'elle a épousée, fidèle à la ligne de conduite qu'elle s'est fixée. À l'heure où plus personne n'est fidèle à personne, comment lui faire comprendre à cet enfant que la parole le sauvera, si et seulement si elle est tenue? Que dis-tu de ces choses
Comprends-tu maintenant qu'il ne faut pas offrir l'holocauste sacré de tes premières roses au souffle violent qui pourrait les flétrir?